Salut tout le monde, ici Thomas Bourgault. On est présentement au cinéma Alouette avec Nadie Moisan. Bonjour Madame Moisan. Bonjour, bonjour. Vous êtes propriétaire du cinéma Alouette, donc vous êtes bien placé pour répondre à nos questions. On s'entend. Qu'est-ce qu'on peut voir ici au cinéma Alouette? Et je parle pas seulement en termes de film, je parle en termes de service. Bien, le service, dans le fond, qu'est-ce qu'on offre? Nous, on a 2 salles de cinéma. Et ensuite, on a un club vidéo aussi, que c'est sûr que les clubs vidéo sont moins populaires qu'ils l'étaient, mais on est encore là pour servir le monde en location de film. Et Cinéma Alouette, quand même, c'est une histoire incroyable. Ça fait maintenant, corrigez-moi si je me trompe, plus de 70 ans. C'est tout un exploit. Comment on fait pour perdurer dans le temps? Surtout en cinéma, c'est pas évident. C'est pas évident en cinéma, sauf que oui, on est en région. Sauf que, dans le fond, tout le monde dit qu'à cause de Netflix, les nouvelles plateformes qui existent sur le marché pour la location, pour les films, mais le cinéma, ça reste une sortie. Le cinéma, là, j'aime à répéter qu'est-ce que notre président de l'Association des cinémas du Québec, Vincent Guzzo, nous a dit. Dans le fond, le monde, ils ont toutes des cuisines dans leur maison. Sauf qu'ils aiment aller manger dans un restaurant. Que le cinéma, c'est la même chose. Le cinéma, ça reste une sortie. Oui, en vidéo, tu viens de chercher un film puis tu l'écoutes à la maison. Ça, c'est autre chose. Mais le cinéma est très populaire. Et c'est sûr que ça reste toujours que c'est qu'est-ce qui est à l'affiche qui fait que qui attire le monde. Que c'est ça, on se fait souvent taper sur les doigts par les cinémas d'auteur, là, que le monde, ils vont pas dans les salles. Vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous? Bien, pas tant que ça. Bien, oui, tu sais, mais comme que Vincent dit, dans le fond, faites des films, donnez des subventions avec les films que le monde veut voir. Oui, c'est le fun qu'il y ait des petits cinémas d'auteur, puis ça, oui. Mais dans le fond, le monde, là, comme menteur cet été, c'est sûr les salles vont être pleines. Il va y avoir du monde. Là. Les films de Père en flic, c'est des films qu'on a gardés à Saint-Raymond. On a 2 salles, on a gardé ça des 7 semaines parce que les films québécois, ils vont bien. Sauf que ça se dépend. Il faut qu'ils soient populaires. Là, le monde, ils veulent voir qu'est-ce qu'ils veulent voir. Là. Et les jeunes viennent encore aussi au cinéma? Oui, oui, les jeunes viennent encore voir au cinéma. C'est sûr qu'ils vont choisir leur, tu sais, sont dans certains créneaux. Comme nous, ici à Saint-Raymond, bien, les films québécois vont super bien, puis les films familles aussi, ça va super bien, parce qu'on a vraiment des prix alléchants, beaucoup moins chers qu'à Québec. En plus du prix d'entrée, le prix du porcom et de tout le comptoir de rafraîchissement, dans le fond, ça aussi, c'est très abordable ici, que dans le fond, le monde sort gagnant. Ils peuvent venir plus souvent au cinéma en région que dans les grands centres. Et pour ceux qui sont jamais venus, vraiment, c'est une bâtisse là, qui est de toute beauté. C'est pittoresque. Parlez-moi. Oui, c'est ça, c'est pittoresque. On essaie de garder le cachet. Bien, vous le faites bien. Et parlez-moi des débuts du cinéma. Comment ça a commencé? Mais dans le fond, c'est un monsieur Lavoie qui a bâti ce cinéma. Lui, en tout cas, qu'est-ce que j'ai su? Lui, il bâtissait le cinéma pour les revendre. Que dans le fond, ensuite, c'est M. Rosaire Martin qui a acheté ça. Il l'a eu pendant 25 ans, M. Martin. Il a vendu ça à son gendre et sa fille. Dans le fond, il a vendu ça à Ginette Martin et René Florent dans les années 70. Ensuite, les autres, ils l'ont eu à peu près une quinzaine d'années. Mon père, en 1990, sur un coup de tête, j'ai su qu'il avait acheté. Il dit, tu viens avec moi signer le contrat. Il dit, j'ai acheté le cinéma Saint-Raymond. Puis une entreprise familiale, finalement. Au début, oui. Puis, mais comme que, tu sais, dans le fond, je sortais de l'école, j'avais étudié en administration, que dans le fond, c'est moi qui ai pris la gérance. Mon frère était là à la projection, qu'on s'est occupé de ça. Mais en 2008 environ, c'est moi qui ai racheté tout. Mon frère, ma soeur était partie. Ils ne travaillaient plus vraiment au cinéma. Que moi, j'ai racheté les actions. Depuis ce temps-là, c'est moi qui est propriétaire. Mais depuis 1990, depuis 28 ans que c'est moi qui s'occupe, même 29 ans, ça va faire 29 ans le 30 juin, que je m'occupe du cinéma. Madame Moisan, au cinéma Alouette, c'est possible de voyager. Parlez-nous des aventuriers voyageurs. C'est quoi exactement? Les aventuriers voyageurs, dans le fond, c'est un peu la même formule que les grands explorateurs à la salle Albert-Rousseau, sauf que nous, ça s'appelle les aventuriers voyageurs. Dans le fond, ça existe, je pense qu'on est en leur 12e année cette année, les aventuriers voyageurs. Nous, à Saint-Raymond, ça fait 5 ans. Malheureusement, j'aurais dû embarquer avant parce que c'est une belle formule puis c'est un beau complément à notre salle de cinéma. C'est très, très populaire à Saint-Raymond. Dans le fond, c'est du monde comme toi et moi qui ont pris un cours pour comment voyager, comment filmer aussi, parce que ça prend des belles images, hein, on ne présente pas n'importe quoi. Qu'à ce moment-là, puis dans le fond, tout est dans le film. Nous, il n'y a pas de narrateur sur la scène, de conférencier. Tout est dans le film, que tout est bien expliqué. C'est des films qui durent environ 1h30,
Puis c'est très, très populaire. Le monde adore ça. Avez-vous des exemples, par exemple, de voyages, de lieux que ces gens-là ont visités? Oui, dans le fond, on a présenté le Japon, la Thaïlande, le Maroc, Barcelone cette année. Tu sais, on a visité beaucoup, beaucoup de pays. Là, Avez-vous un coup de cœur, vous? Ben moi, j'ai beaucoup aimé la Thaïlande, j'ai beaucoup aimé le Barcelone cette année, j'ai beaucoup aimé, mais cette année, c'était une belle programmation, on a eu vraiment... mais en général, la majorité du monde aime ça. Madame Moisan, ce qui fait partie du deal, c'est que, bon, moi, contrairement à vous, je ne suis pas un expert du cinéma. Vous allez nous montrer comment on met un film, c'est exact? Oui, comment qu'on monte le montage, je vais vous montrer comment que les copies arrivent. Mais avant de vous montrer qu'on y a en haut, je vais juste vous expliquer parce qu'il y en a qui pensent, qui nous appellent, puis « Ah, c'est plate, pourquoi vous ne l'avez pas à l'affiche? » Dans le fond, là, nous, on a beaucoup de distributeurs. Il y a du Sony, il y a du Walt Disney, il y a Warner, il y a beaucoup de films. Après, on a les films québécois aussi qui est présenté avec CV. Ça, c'est des distributeurs. Chaque distributeur a leur contrat, dans le fond, leurs règles à suivre quand on présente un film. Quand on rouvre un film, le distributeur, lui, choisit d'ouvrir tant de copies au Québec. Bon, mais selon le film qu'il pense, il y a des fois qui vont large, comme qu'on dit, qui en ouvrent beaucoup, mais il y a des fois qui rouvrent, c'est un certain minimum, que on peut pas tout ouvrir les films, puis souvent, ben il faut respecter les contrats. Comme là, cet été, on joue, bon, là, présentement, on joue Histoire de jouets, c'est un film de Disney. Disney, c'est 3 semaines. Puis même là, on s'attend qu'avec le Roi Lion, ça soit un contrat de 4 semaines. Là, on n'est pas encore, sont encore là-dedans dans la négociation. Mais et vous avez quand même les meilleurs films, on peut dire. On essaie d'avoir la meilleure programmation. Cet été, c'est une grosse été au cinéma. Il y a un film Menteur qui s'en vient. Il y a Histoire de jouets qu'on joue présentement. Il y a Spider-Man qu'on ouvre la semaine prochaine. Tu sais, on est quand même assez à la page, là. Il y en a pour tous les goûts, quand même. Pour tous les goûts, même Rapide et Dangereux qui ressortent au mois d'août. Ça aussi, on va l'avoir en primeur. Que, tu sais, dans le fond, on essaie d'avoir la meilleure, mais des fois, on peut pas. Puis c'est pas parce qu'on veut pas, c'est parce que c'est le distributeur. Surtout avec Disney, des fois, c'est compliqué, là. On s'en va mettre un film, c'est ça? Oui, on va aller monter un film, dans les salles de projection, comment qu'on va vous montrer ça. Êtes-vous bien assuré? Parce que moi, je suis pas très bon. Ah, ben moi, vous allez voir, moi, je sais comment ça marche. Vous l'êtes. On s'en va voir ça. Madame Moisan, on est présentement devant une espèce de console. Moi, je suis pas très techno. C'est quoi exactement? Dans le fond, ça, c'est les nouveaux serveurs que maintenant, on est en numérique depuis environ 2010 environ. Le 35 mm disparu, que cette année-là, on a pris des grosses décisions parce que c'était... chaque projecteur, c'est 100 000. On a décidé on fermait ou on restait ouvert. J'ai pris la décision de rester ouvert parce que moi, je trouve que c'est important de garder le cinéma à Saint-Ramon. Et vous avez combien de projecteurs? On a 2. C'est ça. On a investi 200 000 en 2010. Ça, c'en est un. Ça, c'est la salle 2 ici. Et si ça coûte 100 000, je vais vous laisser toucher en premier. Comment on procède? Qu'est-ce qu'on fait, là? Mais tu sais, dans le fond, c'est une belle technologie. Tu sais, dans le fond, ça reste que c'est de la technologie. Quand il y a des problèmes, bien, des fois, on ne sait pas trop. Mais en général, parce que tout ça, une fois qu'on fait le montage, tout se fait tout seul. Ça part tout seul. Il reste que c'est sûr qu'on a des projectionnistes pour, en cas qu'il y a des problèmes, là. C'est sûr, comme là, l'été, comme là, hier, la température était so-so, là, le projectionniste est un petit peu plus nerveux parce que les projecteurs peuvent arrêter si on perd de courant. Et des projectionnistes, c'est un métier qui est un peu, je crois, unique pour ne pas dire, il n'y en a pas beaucoup. Non. Donc, est-ce que c'est dur de recruter des gens pour venir, justement? Non, puis c'est pas quand même difficile à apprendre. Dans le fond, c'est quand même assez facile. Dans le fond, c'est de la technologie. Dans le fond, un serveur comme ça, dans le fond, c'est comme 4 ordinateurs pour faire partir le film. C'est sûr, c'est des grosses machines. Mais ça va bien, puis c'est quand même assez facile à... Ça fait très Steve Jobs, je trouve. Oui, peut-être, oui, c'est ça. Mais c'est vraiment bien fait, là, dans le fond. Le 35 mm, il fallait être là, tandis que ça, bien, ça part tout seul. Puis une fois qu'il est monté, puis si tout est bien fait, normalement, tout va bien. Vous avez un disque dur dans les mains, on a la machine de projection ici. Là, je vous laisse faire votre magie. Qu'est-ce qu'on fait, Mme Moisan? Dans le fond, quand les films arrivent, nous, le jeudi soir ou le vendredi dans la nuit, en tout cas, dans le fond, les films, c'est comme ça. Ça arrive comme ça. Ça, c'est un film que ça arrive comme ça. Nous, on télécharge. Là, il y en a un, là, Spider-Man, il est en train de charger. Et dans le fond, là, quand je vais juste vous montrer comment ça fonctionne, le gars, il vient de finir.
Que dans le fond, là, les films, là, on a toutes les versions qui existent ici, 2D, 3D. Puis là, après ça, quand on choisit la version qu'on veut, et là, on télécharge le film. Avec le film, là, le film, il est téléchargé, mais... Ça doit être long à télécharger quand même. Ça dépend des films, ça dépend de la longueur, mais je dirais environ une demi-heure. Que c'est quand même pas si long que ça. Une demi-heure, 3/4 d'heure, dépendant des films. Sauf que là, j'ai le film en main, mais je peux pas le jouer tout de suite, OK? Pourquoi? Parce que ça prend des licences, OK? Chaque film, parce que sinon, on pourrait regarder puis jouer qu'est-ce qu'ils veulent, mais les distributeurs, tu sais, eux autres aussi, parce que ça marche au pourcentage, eux autres. Par personne qui rentre, chaque distributeur a un pourcentage sur l'entrée, chaque entrée du cinéma. Que dans le fond, là, qu'est-ce qu'il y a? Avec ça, ils vont nous envoyer une licence. Ils nous envoient par courriel un code, une clé que nous, on met sur une clé USB, que le film va être bon de telle date à telle date. Que je peux pas jouer le film comme que je veux, puis des fois, il y a des groupes, ben, ils ont dit, vous l'avez joué le film? Ben oui, mais c'est parce qu'on l'a plus le film. On l'a peut-être dans notre serveur, mais il est plus valide. Dans quelque part, c'est un peu ça. Moi, je veux, supposons, Spider-Man. Spider-Man, il est ici. Là, si on voit Gone Missing, ça veut dire erreur, sauf que c'est parce que ma clé n'est pas rentrée encore. Ma clé va rentrer. Ça veut pas dire que le film va planter. Non, 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 non. Le film, dans le fond, il part mardi. Ça sort mardi en salle. Nous, la clé va rentrer dimanche et le film, on va pouvoir vérifier le film à partir de lundi midi. Mais avant ça, je peux pas faire. Mais sauf que je peux faire mon montage. Que dans le fond, en salle de cinéma, si on prend ici, là, si on vous regarde, là, il y a 4 formats d'image, OK? Il y a le flat. Le flat, là, ça veut dire c'est plein écran. Que ça, c'est flat. Ensuite, on va avoir flat 3D. Ça veut dire que là, à ce moment-là, il y a un 3D que je vous montrerai tantôt c'est quoi un 3D. Il faut mettre l'appareil 3D. Il faut que le film soit tourné en 3D. Il faut avoir la clé 3D. Il faut tout avoir 3D. Et ensuite, on a les scopes. Puis le scope, dans le fond, c'est souvent, là, puis ça, c'est la majorité des films qui sont comme ça. C'est que il y a une barre en haut puis il y a une barre en bas. Que tu sais, souvent, là, le format est un peu plus allongé que plein écran. Puis ça, c'est la même chose, c'est entre 2D puis 3D. Que dans le fond, c'est le format d'image. Que là, lui, dans le fond, là, ici, Spider-Man. Spider-Man, il me dit ici, c'est un S. Que quand c'est S, ça veut dire que c'est un film, il est en scope. Qu'est-ce que je prends? Je sais que j'ai joué Histoire de jouet. Il est en scope en 2D. Que dans le fond, là, moi, je veux monter Spider-Man scope en 2D. Que là, je prends, dans le fond, mon Histoire de jouet. Je copie mon show. Que dans le fond, je copie ici. Que là, je m'en viens ici. Je m'en viens ici. Là, je vais y marquer, il faut que je marque le bon titre, Spider-Man. Et là, Spider-Man, j'ai dit, OK, c'est ça que je veux, ça va être mon titre de film. Ensuite, vous faites quoi? Bon, là, ensuite, là ça sera, le titre s'appelle Spider-Man, mais mon film, c'est Toy Story. Ça marche pas bien. Ça va pas bien, hein? Ça va bien. Que là, dans le fond, on efface Toy Story, OK? Puis je sais qu'aussi, on a des bandes annonces, mais avant, on va continuer comme ça. Que là, dans le fond, je vais prendre Spider-Man. Je m'en viens ici. Spider-Man. Il est en rouge parce que ma clé n'est pas valide, mais elle va le devenir éventuellement. Là, dans le fond, puis là, après ça, je regarde mes bandes annonces. Bon, là, La Reine des Neiges avec Spider-Man, je suis pas sûre que ça... C'est pas un bon mélange, mais ça serait intéressant quand même. Oui, peut-être, mais on va mettre des bandes annonces qui sont un peu plus propices avec le film. Que là, dans le fond, j'efface qu'est-ce que je veux pas voir à l'écran. Là, on a une section qui s'appelle Trailer, que là, je m'en viens choisir mes trailers. Que là, je regarde dans... On a reçu des disques durs, le même principe que le film. Puis là, il y a beaucoup de bandes annonces qu'on peut choisir. Sauf que je télécharge pas toutes. Je choisis qu'est-ce que moi, je sais que je vais jouer. Parce que je veux pas remplir mon serveur. Tu sais, ça a quand même une certaine capacité. C'est quoi la prochaine étape? Là, on est rendu à... Dans le fond, là, c'est quand même bien... C'est super bien fait, ces affaires-là. On a un moniteur qui nous dit... tu rouvres les lumières, tu baisses les lumières quand ton show commence, tu tamises les lumières, puis tu rouvres la lumière quand que le film finit. La logique, quoi. La logique, mais ça se fait tout seul. On n'a pas besoin de monter dans la salle et de dire qu'eux, ils nous envoient une feuille, normalement, avec chaque film, puis on a les données pour savoir, parce que sinon, je sais pas à quelle heure que le film finit. Il y a souvent un générique de souvent long, que c'est ça. Que là, on s'en va ici, ça, on appelle ça des cues. Que ici, ben mes cues, c'est un peu pour ça que je fais du copier-coller, comme qu'on appelle, parce que mes cues, ils restent là. Que là, dans le fond, je sais que lui, ici, ben c'est un film scope. Il est en 2D. Ici, ben, j'ai dit, ben tu allumes ma lampe. Grosso modo, un film scope, c'est un film régulier.
Ben, régulier, c'est dans le fond, c'est ça. Lui, il est un petit peu, il est fait plus sur la longueur que sa hauteur. Tandis que l'autre, c'est vraiment plein écran. Ensuite, j'ai dit à un doseur open. Un doseur, là, dans le fond, dans l'appareil, une fois que la lampe est allumée, il n'y a pas d'image, on ne voit pas de clarté à l'écran. C'est comme un bras protecteur de la lampe qui protège la lampe. Que lui, il faut que je dise, ben, tu rouvres ou tu laisses passer la lumière. C'est un peu ça, le doseur. Puis ensuite, j'ai dit ici, tu fermes ma radio puis tu ouvres le son du film. Que dans le fond, là, lui, il sait que dans mon projecteur, dans mon chose de rack de son, qu'il va changer de catégorie un peu, si on peut dire comme ça. Et Mme Moisan, juste parenthèse, c'est quoi l'avantage? Parce qu'il doit y en avoir quand même des projections de cette façon-ci. Ben oui, l'avantage, c'est qu'on fait le montage puis tout part tout seul, là. Parce qu'avant, en 35 mm, là, c'était des bobines. Puis une bobine, là, il fallait la changer, c'était pas pratique. C'était pas pratique. Puis que c'est ça qu'il fallait que le projectionniste soit beaucoup dans la salle de projection. Là, maintenant, là, les projectionnistes sont là au début, ils allument, ils allument, puis si tout va bien, ils ne reviennent pas dans les salles de projection, sauf à la fin du film. Puis j'imagine, étant, bon, la technologie, ce qu'est la technologie, parfois, il faut... Oh! Alors, Stéphane qui me donne ceci, c'est quoi? Bien, ça, dans le fond, là, qu'est-ce que Stéphane m'a donné? Dans le fond, ça, c'est les anciens films. Ça, c'était des 35 mm. Que si on voit, dans le fond, ça prenait 12 images pour faire une image, OK? Puis là, bien, ici, il y avait du son. Il fallait que ça soit tout bien monté parce que sinon, il n'y avait pas de son. Mais c'était une autre technologie. Puis ça pouvait casser, tandis que ça casse pas. Des fois, ça arrivait à graffiner. Là, c'est pas graffiné. On a toujours des belles copies. À moins qu'on mette nos ongles sur l'écran, mais je pense pas que c'est bien pratique. Pardon, excuse? À moins qu'on mette nos ongles sur l'écran et qu'on gratte comme ça, mais sinon, c'est impossible que ça soit graffiné. Non, c'est pas graffiné, c'est jamais graffiné, c'est ça. C'est une belle technologie quand même, là. Le seul désavantage, c'est que ça reste, c'est des ordinateurs, puis c'est comme nos ordinateurs à la maison. Des fois, ben ça fait des bugs, on ne sait pas pourquoi, puis ça, des fois, ça peut être la même chose dans toutes les salles de cinéma. Ça arrive partout en même temps. Mais que faites-vous quand ça arrive, justement? Bien, on essaye de trouver le problème. On est quand même chanceux. Des fois, on est obligé d'appeler le technicien. Mais en temps normal, on est capable de régler. Des fois, les gens sont peut-être quelques minutes sans que le film est arrêté. Mais normalement, on trouve le problème et on règle assez le problème. On panique pas. Bien, on essaie de ne pas paniquer, là. Éventuellement, c'est ça. Et bon, ensuite, quel est le reste du processus? C'est ça. Là, dans le fond, qu'est-ce que je veux faire? Là, dans le fond, je veux dire à mon film, quand le film commence, parce que moi, je ferme mes lumières, je baisse mes lumières quand le film commence. Puis là, dans le fond, j'ai dit, il faut qu'avant de fermer mes lumières, il faut que je dise à quelle heure que je veux que ma lumière s'allume. Que là, dans le fond, je prends House Up, je glisse ici. Là, c'est là que ma petite feuille rentre en ligne de compte. Que là, lui, il dit, faut que tu lui dises qu'elle allume à 1h59 minutes. Que là, je vais y faire un Q. 1h59. Et combien de secondes? 15 secondes. Tout est important, hein? Même les secondes. Qu'est-ce qui arrive si vous vous trompez, vous marquez 1h59 et 14 secondes? La lumière, des fois, peut arriver. Là, elle va allumer avant ou après, que c'est ça. Mais on se base là-dessus, normalement, pour ça. Ensuite, je vais lui dire, là, tu vas fermer mes lumières quand que le show va commencer. Lui, je pense qu'il est titre au bord. Là, j'ai dit un house down. Ça veut dire quoi sur un house down? Bien, dans le fond, il va dire, tu tamises mes lumières. House up, house down, voyons. Parce que je le cherche. House down. Je le glisse ici. Je sauve. Que là, dans le fond, mon show est tout prêt. Je sais que ma clé n'est pas bonne. Une fois que ça est fait, là, il faut que je fasse une cédule. Parce qu'il faut que je dise quand est-ce qu'il joue le film, puis à quelle heure qu'on passe ça. Que là, dans le fond, je sais que Spider-Man, il va jouer... il commence mardi. Sauf qu'il va être dans la petite salle, sauf qu'on a Histoire de jouets. Puis s'il pleut, on a du cinéma, que Histoire de jouets va être dans la grande salle parce qu'il risque d'avoir plus de monde, parce que vu que c'est en après-midi, c'est un film d'enfant. Que lui, ici, je vais le mettre, je vais lui dire Histoire Spider-Man. Bon, mon Spider-Man, je veux qu'il parte, s'il est ouvert le mardi, il va partir à 13h20. Mardi. Mercredi, c'est la même chose, à 13h20. Et jeudi aussi, s'il y a du cinéma l'après-midi. Puis si le projecteur n'est pas ouvert et qu'on n'a pas de cinéma parce qu'il fait trop beau, bien le projecteur, le film, il partira pas. Il est pas... Tant que ça, c'est pas ouvert, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous avez dans les mains, Mme Moisan? Dans le fond, qu'est-ce que j'ai, là? La lumière qu'on a, là, qui projette sur l'écran, ça marche, ça fonctionne avec une lampe Xénon, OK?
C'est un beau petit globe. Là, il est dans une enveloppe protectrice parce qu'on ne peut pas toucher à ça. Il faut manipuler ça avec soin, avec gants. Sinon, ça se brise. Sinon, ça se brise. Celle-là ici, dans ce projecteur-là, je peux mettre une 3000 heures. Elle peut faire 3000 heures. Ça coûte à peu près 3000 pièces la lampe. OK? On essaie de ne pas jouer pour rien. Que dans le fond, c'est un peu ça. Puis on essaie de faire attention avec ça. Puis là, il faut manipuler ça avec soin. Moi, c'est mon conjoint qui les change parce que c'est compliqué. Mais après ça, le processus de tout manipuler ça, comment partir la lampe, ça, je m'occupe de ça. Et qu'arrive-t-il, parce que, bon, on parle de lampe, là, on est dans un cinéma. Moi, chez nous, s'il y a une panne d'électricité, je sais pas quoi faire de ma vie. C'est ça. Que faites-vous quand il y a une panne d'électricité? Bien, dans le fond, s'il y a une panne d'électricité, tout arrête. Que dans le fond, la lampe ferme, que des fois, on essaye aussitôt, bien, c'est sûr qu'on a des lumières de secours pendant ce temps-là. Mais normalement, ça, il faut repartir ça. Puis après, vu que c'est 4 ordinateurs, bien, ça peut prendre 8 à 9 minutes avant qu'on puisse repartir le film. Que ça peut. Puis, tu sais, des problèmes qu'on a déjà eu, bien, celle-là, on a déjà eu des images rouges, on a eu déjà des images vertes, on a déjà, la lampe s'est pas allumée. Tu sais, c'est des petits problèmes. Mais normalement, à date, on a quand même. Mais ça a déjà arrivé que j'ai été obligée d'annuler un show parce qu'on a un problème, puis on est obligé de venir me changer mon projecteur. On est collé, Madame Moisan. Qu'est-ce qu'on fait? On se colle. On est au cinéma après tout. Qu'est-ce qu'on fait après? Là, si je veux jouer du 3D, il faut que cet appareil-là soit en avant. Sinon, le 3D, il n'y aura pas. Ça, là, il y a un protecteur en avant. Puis là, malheureusement, Stéphane ne peut pas voir. Mais si on peut voir, peut-être qu'on peut voir dans la vitre. Il y a deux casiers, OK? Dans le fond, pour avoir une image 3D, il faut toujours avoir 2 images. Que dans le fond, il y a une image qui est projetée ici, puis il y a une autre image que, dans le fond, ça combine ensemble, c'est ça qui fait le 3D. C'est un peu ça. Puis quand je joue pas 3D, bien malheureusement, c'est ça. Ah, c'est simple de même. Vous faites seulement tasser la machine. C'est juste ça, mais il faut que le film soit fait en 3D. Ça, ces appareils-là, le monde dit pourquoi ça coûte 3 pièces de plus pour venir au cinéma. Ça, ces appareils-là, ça ne nous appartient pas. Ils n'ont jamais voulu nous les vendre. Que le 3 dans le fond, là, on envoie ça aux États-Unis, on paye ça en US, malheureusement. Là, le taux de change. Ça vous coûte environ 18 Canadiens. Oui, c'est ça, c'est à peu près. Mais tu sais, dans le fond, c'est pour ça que le 3 nous, c'est pas nous qui l'a. C'est pas de notre faute, c'est eux autres qui exigent ça. Madame Moisan, on est en ce moment dans la salle de cinéma en tant que telle. Parlez-moi un peu de la salle. Combien de sièges? Mais on a 2 salles de cinéma. La première, elle a 237 places. Ensuite, l'autre qui était bâtie en 98 avec la fameuse Titanic, là, parce qu'on avait eu trop de monde, puis on voulait avoir... C'est quoi la fameuse Titanic? Mais dans le fond, quand on a décidé d'avoir une deuxième salle, parce que la deuxième salle existe depuis 98, on a joué les Boys 1. Au début décembre, on avait été capable d'avoir une copie. On l'avait joué 3 semaines pendant toute la période des fêtes. Et après, on a été chanceux parce que Titanic avait sorti pour les fêtes, sauf qu'on avait une salle qu'on pouvait pas avoir, on pouvait pas le jouer. Que tout de suite après les fêtes, on a eu une copie de Titanic qu'on a joué 4 semaines de temps. Et ça, c'est beaucoup quand même. Ben oui, c'est beaucoup parce qu'on avait une salle, que c'est ça. Mais je l'ai regardé plus longtemps, mais sauf qu'on avait une salle qu'à un moment donné, la clientèle régulière voulait voir autre chose. Mais entre les Boys et les 7 semaines qu'on a joué, 3 semaines les Boys et 4 semaines de Titanic, il y a eu 10 000 personnes qui ont passé au cinéma. Je dormais pratiquement au cinéma, mais les employés étaient tous disponibles. Tout le monde a aimé travailler. On collait du restaurant, on mangeait sur le coin du comptoir entre les projections. C'était le monde pour Titanic, là, ça rentrait, on faisait le film durait 3 heures. Le monde, on faisait 3 shows par jour. Le monde rentrait, on faisait sortir le monde par les portes de secours et le monde en remplissait les salles. En tout cas, c'était génial. J'aimerais ça revivre ça une fois dans ma vie, mais en tout cas, le cinéma n'est plus ça. Mais c'est pas grave, c'est une belle époque. Puis, quand on a vécu ça, là, on a décidé de rebâtir parce qu'on avait une salle. Puis là, ça nous empêchait d'avoir des films. Que là, mon père a décidé, il dit on reconstruit une autre salle. Que dans le fond, il s'était. Avec Albert Robitaille, il avait réussi à passer les doigts pour qu'on ait un permis pour bâtir une deuxième salle. Qu'on a bâti une deuxième salle, qu'on a commencé au mois de février. Et quand on a ouvert au mois d'avril, on a rouvert avec Titanic, qu'on a joué 3 semaines de temps. Votre classique. Notre classique, dans le fond, qu'on lui a redonné l'affiche, puis on l'a joué 3 semaines de temps quand même, le Titanic, après, qu'on a joué 7 semaines de temps. Mais avoir eu Titanic, avoir eu 2 salles, c'est un film probablement parce que mes autres confrères qui ont 2 salles, c'est un film qui a gardé 12 semaines à l'affiche. C'est le plus gros film que le monde a gardé dans la région.
c'est le film qu'on a gardé le plus longtemps possible. Et on parle de salles, il y a quand même une différence, vous m'avez dit là, tantôt, entre les deux salles. Il y en a une qui est plus intime que l'autre. Oui, oui, c'est ça. On a, celle-là ici, elle a 237 places. L'autre, elle a 94 places parce que la dimension, on ne pouvait pas aller plus grand que ça. Mais c'est parfait, ça nous donne la chance d'ouvrir des films. Puis quand on sait qu'un film est plus petit, bien, on l'envoie. C'est sûr que l'été, j'aimerais avoir une troisième salle. Ça nous donnerait la chance qu'on pourra jouer plus de films. Mais malheureusement, l'espace est comme ça, puis on ne peut pas mettre une troisième salle. Mais justement, vous avez de l'espace et il y a beaucoup de gens qui viennent et c'est important, je crois, pour vous que les gens viennent. Oui, c'est vraiment important. Puis on est chanceux, on a beaucoup de belle clientèle. Le comté de Portneuf, là, même encore hier, j'avais des gens que je connaissais pas. Puis quand il n'y a pas tant de gens, puis que je connais pas les gens, je demande de quel endroit vous venez? Souvent, c'est des touristes. Mais là, hier, la dame, elle me dit on vient de Donnacana. Bien, j'ai dit bienvenue. Puis, tu sais, on entend parler souvent de Donnacana, Saint-Marc, Pont-Rouge, Sainte-Catherine aussi. Plus ça va, plus qu'on a beaucoup de clientèle. Puis c'est vraiment important quand le monde, là, essayez de choisir le cinéma. Vous aimez le cinéma en région, puis on veut garder notre cinéma à Saint-Raymond. Mais c'est important parce que... Faut venir ici. Faut venir ici parce que pour nous, plus que le monde va venir ici, les distributeurs, pour savoir si on peut avoir une copie à l'ouverture, là, bien souvent, ils vont comparer un film avec un autre. Puis si on a moins bien fait avec un film, bien à ce moment-là, on ne peut pas ouvrir une copie. Souvent, Disney, il fonctionne de même, puis beaucoup de compagnies aussi, que s'il y a juste 50 copies au Québec, mais moi, j'étais pas dans les 50 meilleurs pour un autre film, bien, à ce moment-là, ma copie va aller ailleurs. Puis c'est moi qui l'ai perdu. On va pouvoir le jouer, mais peut-être 3-4 semaines plus tard, que c'est un peu pour ça. C'est vraiment important de choisir le cinéma à Saint-Raymond. Si on veut garder notre cinéma, c'est vraiment important. Ça a l'air vraiment de vous tenir à cœur, Nadie. Oui, moi, c'est sûr, ça va faire 30 ans bientôt que je suis ici. C'est sûr que mon conjoint vient de tomber à la retraite, que là, je pense un peu à vendre aussi. Là, on commence à embarquer dans le moule comme ça. Mais sauf que le jour que je vais vendre, je veux vendre à quelqu'un qui va garder le cinéma Saint-Raymond. Je trouve ça important, puis je vais être là pour les épauler puis les aider à faire la transition. Et parce que ça fait partie de notre patrimoine aussi, c'est ça qui est important. Oui, oui. Puis tu sais, dans le fond, c'est un beau milieu, le cinéma, là, c'est vraiment, on vend du bonheur, c'est du plaisir, puis on vend... dans le fond, c'est une détente qu'on vend. Le monde choisit de choisir leur film, puis c'est une belle détente. Puis je pense qu'on est vraiment content d'accueillir notre clientèle. Et bon, en terminant, Mme Moisan, je vous ai appelé Nadie, ça vous va? Oui, il n'y a pas de problème, mon cher. OK, on va changer à Nadie. Alors, Nadie, vous m'avez dit plus tôt, vous avez pensé peut-être rénover, peut-être moderniser, mais pourquoi ne pas le faire finalement? Bien, moi, je pense que cette grande salle-là, elle a un cachet historique, puis sauf que quand même, l'intérieur est quand même resté quand même sensiblement pareil. Que je trouve que c'est le cachet de Saint-Raymond, ça reste que c'est historique. Elle a 70 ans et plus. Puis des cinémas qui ont 70 ans et plus dans la ville de Québec, bien, même dans la région complète du Québec, il y a Saint-Adèle, que Tom, il y a une salle qui est sensiblement dans les mêmes choses, que lui aussi, ça fait 70 ans. Mais il n'y en a pas beaucoup. Là, on est peut-être 2 ou 3 qui ont le même emplacement depuis le début. On sera en 100 ans? Oui, ben oui, j'espère, plus que ça même, là. Je vous le souhaite bon succès, Nadie Moisan. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.